L'État a chargé l'OFB de la gestion adaptative en France. Mais pourquoi et dans quel cas s'applique la gestion adaptative? Nous sommes allés à la rencontre de Laurent Bolaton pour en savoir plus sur le cas du saumon atlantique. On parle de gestion adaptative quand on cherche à concilier les activités humaines avec la biodiversité, par exemple dans le cas de la gestion du saumon atlantique. Le saumon atlantique a connu un fort déclin depuis plusieurs siècles et aujourd'hui dans une situation assez préoccupante, que ce soit en France ou dans le reste de son aire de répartition qui est l'Atlantique Nord. Et cette situation est due en grande partie à cause des activités humaines, notamment la pêche, mais pas que. Donc après une longue période de gestion au niveau national du saumon atlantique, la gestion a été localisée à partir du milieu des années 90. Et à ce moment-là, il y a une concertation entre l'administration, les acteurs socio-économiques et les scientifiques. Et il a été décidé d'avoir des objectifs à long terme de maximisation des prélèvements, ce qui a conduit à la mise en place de quotas. En 2015, il a été décidé de réviser complètement le mode de gestion et les outils scientifiques qui le sous-tendent. Il a été défini des objectifs et des outils qui permettent à la fois de séparer les aspects de conservation et les aspects d'exploitation, tout en essayant d'atteindre ces deux objectifs-là. Et les principes qui ont été adoptés par l'ensemble des acteurs et sont aujourd'hui en application depuis une année maintenant. Depuis plusieurs décennies, un gros effort a été fait à la fois pour suivre les populations, mais aussi de concertation entre les acteurs. Donc les données qu'on utilise aujourd'hui sont issues à la fois des suivis scientifiques, des données collectées par les fédérations de pêche, mais aussi des déclarations de capture des pêcheurs eux-mêmes. Donc toutes ces données ont permis d'améliorer nos connaissances de l'état des populations et ça a permis d'adapter la gestion de ces populations. Un des points essentiels aussi, c'est que les scientifiques ont fait preuve de pédagogie et pour tous, en fait, il y a aussi une nécessité d'avoir un temps assez long pour pouvoir échanger, se concerter et bien se comprendre. Sur 14 des 18 populations qu'on a étudiées et qui sont l'essentiel des populations bretonnes, elles sont en bon état de conservation, sans modification des conditions environnementales et si les modèles sont justes évidemment. Les projections montrent que la gestion choisie permettra à la fois d'assurer la conservation des populations tout en permettant une exploitation de celles-ci par la pêche. Néanmoins, actuellement, le nombre d'individus est en forte baisse en Bretagne, mais au-delà de la Bretagne. On ne connaît pas les causes exactement, mais c'est possiblement lié à leur phase marine, puisqu'on voit cette diminution un peu partout en Europe. Et donc ça nécessite de rester vigilant quant aux conditions d'exploitation et de conservation des populations bretonnes. La gestion des populations de saumon atlantique de Bretagne repose depuis le milieu des années 90 sur un modèle qui permet de suivre l'évolution des populations de saumon au cours du temps. Ce modèle prend en compte les données fournies par les différents acteurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un partage des connaissances, des concepts, des données, des informations entre les différents acteurs, que ce soit des scientifiques, l'administration et les acteurs socio-économiques. Et tout ceci s'insère dans un processus itératif qui permet régulièrement de mettre à jour les informations et de mettre à jour aussi la gestion.